Le juge est d'avis que Kim Lebel ne pouvait distinguer le bien du mal lorsqu'il a posé ses gestes. Oui, tout à fait. Les deux parties s'entendent aussi là-dessus, Bruno. Donc, ce matin, Kim Lebel a admis les faits. Il a admis avoir tué Jacques Côté dans un procès par admission au Palais de justice de Québec. Et au cœur de ce verdict, c'est vraiment le rapport d'expertise du psychiatre légiste Sylvain Fauché. On apprend plusieurs choses là-dedans, notamment que un mois avant les événements, la médication au lithium de Kim Lebel avait été diminuée, qu'il avait subi une rupture amoureuse, que son ex-copine s'était retrouvée un nouvel amoureux. Ce sont des éléments qui pourraient avoir déclenché cet épisode de troubles psycho-affectifs. Et ses proches, dans les jours qui ont précédé l'attaque, ils ont remarqué des changements de comportement. Il semblait de plus en plus en délire, Kim Lebel. Il s'adressait à des anges, il s'adressait à Satan, il était agressif. Ça a culminé à cette attaque sordide, là, très violente, dont je vous épargne les détails. Et le docteur Fauché conclut ceci: si les symptômes psychotiques qui l'affectaient ne l'ont pas empêché de comprendre la nature des gestes, ils ne lui ont pas permis d'en apprécier la qualité, à savoir s'ils étaient bons ou mauvais. La poursuite, Bruno, n'a pas contesté ce rapport. Voici le procureur de la Couronne. On parle de maladie primaire, que M. Lebel souffre de maladie mentale depuis l'âge de 4 ans. Et ça, c'est important de le mentionner, là, que l'état de M. Lebel n'a été aucunement causé par une intoxication quelconque, que ce soit la consommation d'alcool ou la consommation là, de drogue. La Couronne va quand même demander à ce que Kim Lebel soit déclaré délinquant à haut risque. Oui, le dossier va être de retour en cours le 5 septembre. Et la Couronne fait cette demande pour des facteurs aggravants, notamment la violence de l'attaque. C'est important de préciser, Bruno, Kim Lebel n'est pas en liberté là, à l'heure actuelle. Il est détenu dans un centre hospitalier et il pourrait y rester longtemps. On va écouter là-dessus une avocate criminaliste. Après ça, toutes les années, la Commission d'évaluation des troubles mentaux va revoir l'individu pour s'assurer de son progrès, de sa progression. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il va moins bien? Est-ce que les traitements sont efficaces? C'est possible que les soins le guérissent et qu'un jour, il puisse sortir, mais c'est possible que les soins ne le guérissent pas et donc il sera toujours un délinquant, donc un délinquant à haut risque. Pour ce qui est des proches de la victime, Jacques Côté, Bruno, le procureur de la Couronne nous disait qu'ils acceptent, qu'ils comprennent les circonstances, mais qu'ils sont encore très, très ébranlés par les événements. Quant aux parents de Kim Lebel, leur avocat nous a confirmé qu'ils considèrent toujours poursuivre la Ville de Québec parce que, je vous le rappelle, ils considèrent que les policiers n'ont pas agi assez rapidement pour empêcher, pour contrôler leur fils dans ce dossier-là. Terrible affaire. Merci Camille. Au revoir.